sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous ouvrirons ce journal avec la magie du Festival international du cirque de Monte-Carlo. La 41e édition vient de débuter sous le chapiteau de Fontvieille. Nous reviendrons sur les célébrations de la Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers du Prince. La cérémonie de prise d'armes, de prise de commandement sera d'ailleurs diffusée dans son intégralité en fin de journal. RMC vient d'enregistrer un record d'audience historique pour les mois de novembre et décembre. Une équipe de Monaco Info s'est rendue dans leurs locaux à Paris. Les joueurs de Leonardo Jardim se préparaient ce vendredi à la Turbie pour la rencontre de dimanche en Ligue 1 face à Lorient. Et toujours en football, le joueur monégasque Bernardo Silva a rendu visite cette semaine aux jeunes élèves de l'école Saint-Charles. Nous reviendrons sur ce moment de partage. L'heure du cirque a sonné en principauté avec l'ouverture de la 41e édition du Festival international de Monte-Carlo ce jeudi soir sous le chapiteau de Fontvieille. Christine Datomel, Alexandra Paolini et Louis Borgia ont assisté à cette première soirée. Chaque année on vient, c'est très agréable. Il y a des super beaux numéros. Il y a de quoi, comme on dit, briller les yeux des enfants de tous âges. Pendant 4 heures de spectacle, c'est magnifique. Et des grands aussi apparemment? Ah, les grands, oui, plus que les petits. Hein. Toujours. Very-much, Monaco. J'aime énormément Monaco. Nous venons de Finlande, vous savez. It's North Finland. Vous savez, c'est la propriétaire d'un cirque réputé en Finlande. Et nous venons chaque année ici en principauté pour célébrer cet événement. Ça me plaît, l'atmosphère, l'ambiance, c'est enfantin. Je suis artiste moi-même. Enfin, je jongle avec les pieds, voilà, c'est pour ça. Alors, je viens voir des amis avant tout, mais l'ensemble est agréable, quoi. Et vous venez chaque année à Monaco, c'est la première fois? Non, pratiquement chaque année. Ah oui. Et ça fait une petite habitude qui n'est pas désagréable, bien sûr, évidemment que j'ai avec plaisir. Eh bien, bonne chance au festival. Un festival qui s'est ouvert en effet sous les meilleurs auspices et en présence de la famille princière ce jeudi soir sous le chapiteau de Fontvieille. Un rendez-vous incontournable en principauté et pour lequel il faut avoir gardé son âme d'enfant pour l'apprécier à sa juste valeur. Ce festival l'a démontré une fois encore en lançant cette 41e édition avec un numéro plein de fraîcheur. Ce sont Anastasia, Christina et Daria, 3 petites artistes russes âgées de seulement 5 ans qui ont donc ouvert ce festival qui promet d'ores et déjà de grands instants de cirque. Un spectacle à l'ambiance incomparable et qui réunit quelques-uns des plus grands artistes du monde, Ferry, Grasse et Prouesse, avec des numéros qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Okay. Wait a minute. Are you sure we saw good enough? Ah. Emotions, very well. Too much. Beaucoup d'émotions, beaucoup trop même. Nous sommes super heureux, un super public. Ah oui, un super public, merci à eux et merci à la princesse Stéphanie. Thank you for you, thank you for people, thank you for princess, king. C'est votre première fois à Monaco ? Oui, c'est notre première fois à Monaco. À Monte-Carlo même, oui, et on adore être ici, merci. Zita, c'était bien Zita? Le numéro s'est bien passé? Oui, c'était top Zita. C'était bien, hein, Zita? Et si les acrobates et les funambules ont ravi le public, les artistes français de Duo Émotion ont quant à eux subjugué les spectateurs avec leur ballet aérien où la danse se conjugue harmonieusement avec les exercices périlleux du trapèze. On s'est rencontrés en fait à l'école de cirque de Châtellerault en France. Et on avait comme projet de travailler ensemble, en main à main, mais comme on n'était pas dans la même classe, c'était pas possible. Donc moi je suis partie 1 an à l'école de cirque de Montréal et j'ai fait 1 an de trapèze toute seule et 1 an après il est venu me rejoindre et on a commencé à travailler ensemble. Alors vous saviez déjà danser? Non, danser, non, j'ai tout appris là-bas. Non, j'étais pas du tout dans le milieu du cirque ou du sport avant ça. C'est ça, on s'est rencontrés, on a créé notre matériel à nous, ce qui nous représente sur scène aujourd'hui, ce qu'on aime faire le plus. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ce festival? Pour nous, c'est une énorme opportunité d'avoir déjà été invité par la princesse au festival, donc on était déjà super contents d'être ici.
Maintenant, on va faire notre maximum. C'est un honneur de performer devant autant de gens et autant de personnes du cirque. C'est vraiment une grande chance. C'est ça, ouais. On a la chance de pouvoir performer sur les planches de ce magnifique chapiteau avec les plus grands artistes du monde. Puis là, on a l'impression d'être tout jeune et d'arriver là au milieu de gens qui ont énormément d'expérience. Donc c'est quand même chouette, c'est un beau défi pour nous. C'est ça. 20 numéros au total se sont enchaînés tout au long de cette première soirée pour le plus grand plaisir des spectateurs. Funambules, acrobates, clowns, voltiges, fauves, cavalerie et éléphants, les plus grandes troupes se sont réunies pour cette 41e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, et ce jusqu'au 29 janvier. Une journée importante attendait les carabiniers ce vendredi. Gilles Convertini devient le nouveau chef de corps des carabiniers du Prince. Une cérémonie qui s'est déroulée le jour de la Saint-Sébastien et à l'occasion des 200 ans de la création de la compagnie. Retour sur cette journée avec Fabien Bonilla. Officiers, sous-officiers, brigadiers, carabiniers du corps des carabiniers du Prince, de par son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince souverain, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le commandant Gilles Convertini, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation de la loi monégasque et le prestige de la principauté. Échange du fanion. La prise de commandement vendredi matin dans la cour d'honneur du Palais Princier. Après un intérim, Gilles Convertini devient officiellement le chef de corps des carabiniers du Prince. Son prédécesseur, de 2006 à 2015, le lieutenant-colonel Philippe Roboningo, récupère le fanion, le remet au souverain. Le prince Albert II qui par la suite donne ce fanion au nouveau commandant des carabiniers. Voici les gestes traditionnels pour cette prise de commandement. Une journée particulièrement marquante pour Gilles Convertini. Pour en arriver là, il a fallu travailler énormément. Ça fait 33 ans maintenant que je suis carabinier. Et puis cette journée, c'est aussi beaucoup de préparation. Et puis quelque chose d'un petit peu particulier. Depuis un an, j'étais déjà à la tête de la compagnie par intérim. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de se voir remettre par le souverain le fanion de la compagnie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'autant que je suis, je pense, un des seuls carabiniers à avoir fait ce trajet-là, on va dire. Tout comme la dernière fête nationale, l'hymne monégasque n'a pas été joué, mais chanté. Autre particularité de cette prise d'armes, 6 carabiniers sont habillés avec les uniformes d'époque, puisque 2017 est l'année du bicentenaire de la Fondation des Carabiniers. D'ailleurs, certains d'entre eux ont décidé d'arborer une fine moustache comme cela se faisait à l'époque. Après cette prise de commandement, direction la cathédrale pour célébrer la Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers. Donne-nous le courage et la joie de servir généreusement le prince souverain de Monaco et la famille princière. Les carabiniers et les personnalités présentes, dont Pierre Casiraghi, brigadier d'honneur de la compagnie, se sont rendus dans la grande salle de conférence du musée océanographique. Une occasion de se retrouver entre carabiniers, jeunes et plus anciens. C'est un peu toute ma vie, les carabiniers. Vous ne pouvez pas savoir, il y a bien longtemps, en 1978, je servais à Paris, j'étais à la garde républicaine.
J'étais tellement motivé pour venir servir chez les carabiniers, je serais descendu à pied pour venir ici pour servir le prince. Donc de l'émotion, et puis je suis allé dans la cour d'honneur, j'ai vu le prince. Bon, quelque part, c'est toute ma vie, quoi, les carabiniers. Une journée hautement symbolique pour la compagnie des Carabiniers du Prince avec cette prise de commandement, la célébration de la Saint-Sébastien et également le bicentenaire de la création de la compagnie des Carabiniers du Prince. C'est la Saint-Sébastien que nous fêtons de la même manière tous les ans, le 20 janvier, dans la cathédrale et ici pour boire le pot de l'amitié avec les anciens notamment. Mais cette année, c'est particulier puisque c'est la première manifestation de l'année du bicentenaire. Nous avons décidé de fêter le bicentenaire des carabiniers tout au long de l'année et de donner une touche carabinier à chaque événement. Et donc cet événement de la Saint-Sébastien, il a été marqué notamment, et c'est peut-être le plus important, par la passation de commandement. Le nouveau commandant d'unité, le nouveau chef de corps, le commandant Gilles Convertini, a pris son commandement symboliquement ce matin avant la messe. Pour lui, ce sera un beau symbole de commencer son commandement le jour de la Saint-Sébastien. Et pour finir, après ces émotions, place aux réjouissances. Nous reviendrons plus longuement sur le déroulé de cette cérémonie à la fin de cette édition. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est rendu en principauté. Nils Muižniek a pu rencontrer le prince souverain et les plus hautes autorités monégasques. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'examens périodiques destinés à évaluer la situation des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, Gilles Tonelli, au micro de Patricia Navarro. C'est un moment important pour la principauté puisque la principauté défend les droits de l'homme tant de manière interne au national qu'à l'international. Il est important que le commissaire aux droits de l'homme vienne se rendre compte sur place des efforts faits par la principauté et des résultats obtenus en cette matière. Quel a été le programme de sa journée de visite? Je crois qu'il a souhaité avoir de nombreux rendez-vous avec des entités très diverses de la principauté et également, bien entendu, au plus haut niveau avec le prince souverain. Absolument, et selon le schéma qui avait déjà été retenu pour son prédécesseur en 2008, c'est la deuxième visite d'un commissaire, il choisit lui au départ des visites avec des organisations non gouvernementales, où le haut commissaire par exemple aussi au droit à la protection des droits. Et ça, c'est une partie qu'il gère tout seul. Et ensuite, il a des rendez-vous officiels avec les membres du gouvernement, bien évidemment le prince souverain, le chef du gouvernement également. Mais sa visite a toujours ces deux volets, un volet qui dépend que de lui et puis un volet qui est officiel. À l'issue de cette visite, que se passe-t-il? Il y a un rapport, des recommandations qui sont formulées? Absolument. Le commissaire, comme en 2008, fera certainement au terme de cette visite un rapport avec des recommandations. Et bien évidemment, charge au gouvernement de répondre sur les recommandations qui seront faites, le cas échéant apporter des réponses. C'est une première pour RMC. L'Institut de sondage Médiamétrie a publié ce jeudi les résultats d'audience radio de la vague novembre-décembre 2016. Et les résultats sont historiques. Fabien Bonilla et Olivier Bonello se sont rendus dans leurs locaux à Paris pour prendre la température. Voyez leur reportage. Ah, nous avons un invité spécial avec nous. Monseigneur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bourdin. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Je voulais simplement me réjouir avec vous tous de ces résultats extraordinaires de RMC. Oui. Ça me fait énormément plaisir. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde ici aussi en principauté. Et c'est vraiment une grande joie et une grande satisfaction, je crois, pour vous tous et pour la direction, bien sûr, mais aussi pour tous les auditeurs d'RMC. Des sondages historiques pour RMC, le prince Albert II en personne est intervenu tôt dans la matinée de jeudi et a salué les bons résultats d'RMC dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. 4 372 000 auditeurs au quotidien, soit 127 000 nouveaux auditeurs en un an.
un record pour RMC. Avec 8,1% d'audience cumulée, la radio est derrière RTL, France Inter et Énergie, en revanche à égalité avec Europe 1 et c'est historique. Autre première, RMC passe devant Europe 1 et Énergie en part d'audience avec 6,8 points. RMC devient ainsi la deuxième radio commerciale de France. Il faut savoir que Alain Veil a repris la radio en main avec moins de 2 points d'audience en 2001. Moi je l'ai reprise il y a maintenant 16 ans. On est parti de Monaco. Grâce au prince Régnier, on a pu déplacer la radio à Paris. Il m'a donné son accord à l'époque. Je me souviens d'un rendez-vous dans son bureau en présence du prince Albert. Et finalement, ils ont beaucoup contribué au succès en ayant la clairvoyance du fait que pour réussir, RMC devait s'installer à Paris, même si je sais qu'à Monaco, ça en a déçu un certain nombre. Mais finalement, le résultat est là aujourd'hui et j'espère que tous ceux qui sont attachés à RMC partagent notre joie. Ces derniers sondages sont issus des enquêtes Médiamétrie de novembre-décembre 2016 et ne concernent que les auditeurs radio. Ceux qui regardent les émissions à la télé ne sont pas forcément pris en compte. La radio RMC produit 4 émissions qui sont diffusées sur 4 grandes chaînes. Jean-Jacques Bourdin est sur RMC Découverte le matin, puis sur BFM TV, les Grandes Gueules sont sur numéro 23, l'After est sur BFM Sport. Donc déjà, si vous voulez, là on fête la radio, mais on devrait fêter aussi la télévision, le digital. L'époque, parfois nostalgique, de Radio Monte-Carlo en principauté boulevard Princesse Charlotte est un vieux souvenir. Il faut savoir quand même qu'il reste des liens. Un administrateur d'État est nommé par le gouvernement princier. Il représente l'État au sein du groupe Next Radio et RMC. C'est fabuleux parce que c'est le fruit d'un travail de nombreuses années. Moi j'ai connu RMC quand elle était au fait de sa gloire locale, mais maintenant elle est passée au fait de sa gloire nationale, c'est ça le plus important, à la fois par le travail des équipes et par les innovations. C'est la première fois qu'on voit la radio à la télé, d'ailleurs c'est pas mesuré dans les audiences, il y a peut-être 800 000 en plus. Et puis la deuxième chose, c'est les réseaux sociaux, ils sont plus de 2,7 millions sur le sport de RMC, je pense que c'est plus que l'audience. Et enfin, tout ce qui est innovation digitale et technologie, qui fait qu'on peut écouter la radio même sur les 30 villes de plus de 30 000 habitants où RMC n'est pas présente parce qu'il n'y a pas de fréquence. Et on arrive donc à faire un développement fantastique. Des records d'audience pour RMC de façon générale, mais également émission par émission, comme Bourdin Direct, Radio Brunet ou encore le Super Moscato Show. Dans les couloirs d'RMC, le sourire est de mise et les animateurs sont heureux. Dites-moi, il est beau là votre t-shirt? Il est magnifique. Le t-shirt du record, maillot historique. On est devant parce que depuis 16 ans, c'était le rêve d'RMC, c'est de jouer dans la cour des grands. On a démarré avec 1,9% d'audience, on est à 8,1. Et alors là, on est devant Europe 1, on est devant Énergie. Mais c'est surtout parce que c'est le fruit d'un travail considérable par toutes les équipes, celles qui sont derrière. Ceux qui sont devant comme nous, mais tout le monde, et puis dans le même sens, on y arrive. Ça monte régulièrement. On est très heureux pour les auditeurs, les auditrices aussi, et puis la construction du groupe. Enfin bon, nous on est heureux, je suis content. Moi, ça prouve que l'indépendance, la liberté de ton, l'interactivité, ça plaît. C'est un plaisir inouï, parce que ça valide plein de choses. D'abord que ce ton direct qui a été inventé par RMC, mais direct, j'ai envie de dire même presque sans filtre, entre les auditeurs et nous, que c'était plutôt bien, que c'était une bonne voie vers laquelle on est allé. On a réussi à mettre en place quelque chose d'extraordinaire avec des gens qui ont été là à une époque un petit peu moins belle que ce que l'on connaît aujourd'hui et des gens qui sont arrivés au fil des années et qui ont permis que RMC ou ex-Radio Monte-Carlo se retrouve avec un tel sondage, quoi. Ces très bons résultats ont été fêtés comme il se doit dans les locaux d'RMC, que ce soit dans les couloirs ou dans les studios et en direct à l'antenne tout au long de la journée. En football, 21e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco reçoit Lorient dimanche à 15h au Stade Louis II. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. Sur le papier, la rencontre entre Monaco et Lorient dimanche soir paraît déséquilibrée. Les Monégasques ont retrouvé le fauteuil de leader et restent sur un succès impressionnant à Marseille, 4-1. Lorient est 19e et n'a pris que 2 points à l'extérieur depuis le début du championnat. Pourtant, les Merlus ne seront pas une proie facile. Les hommes de Bernard Casoni ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lorient, c'est une équipe
qu'on nous fait mal les dernières 2 années à la maison. Nous gagnons les 2 fois. C'est une équipe très forte pour la transition, avec joueurs très vite devant. Marvaux, Juarez, Cabo. Et nous avons besoin de faire très attention à ça et éliminer cette qualité de l'adversaire, cette qualité de transition et jouer notre foot pour essayer de faire les plus 3 points. Méfiance donc, d'autant plus qu'au match aller, la rencontre avait été plus accrochée que le score sec, 3-0, ne le laisse présager. Quand on a joué contre Lorient, on a gagné 3-0, mais c'était un résultat un peu mentor parce qu'on a eu beaucoup de difficultés contre eux. Je me rappelle qu'ils ont eu les premières occasions du match. Avec Marvaux, avec Moreira, ils ont des bonnes occasions, mais ils n'ont pas marqué. On a fait une première mi-temps mauvaise là-bas et après, en deuxième mi-temps, on a revenu différent. On a marqué les premiers buts qui a donné de confiance pour l'équipe et après, les choses ont bien sorti pour nous. Pour la première fois depuis mi-septembre dernier, les Monégasques seront dans la peau du chassé après avoir récupéré la première place le week-end dernier. Le message important que j'aimerais passer, c'est plus difficile de garder la place qu'arriver à la place. Pour ça, maintenant, nous, l'équipe, le staff, le club, tout le monde a besoin de faire plus d'efforts pour continuer à garder la place de première place. Peut-être arriver à première place, c'est facile, et beaucoup d'équipes peuvent arriver. Garder la première place, c'était fin, seulement une équipe va faire ça. C'est l'objectif d'être première, même si on est avec les mêmes points que Nice, c'est bien d'être là déjà. On sait que le plus dur, ça va être de rester là-bas, mais on va tout faire pour continuer à gagner pour rester là. Benjamin Mendy a purgé sa suspension et est de nouveau disponible pour ce match face à Lorient, dimanche à 15h. Bernardo Silva, entre 2 entraînements, a pris le temps d'aller à la rencontre des enfants de l'école Saint-Charles. Retour sur ce moment privilégié qu'ont pu vivre ces jeunes élèves. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Bonjour Silva. Bonjour. Lucci, enseignant. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je peux m'assieds. Avoir une star du ballon rond qui se déplace dans sa salle de classe n'est pas un événement qui arrive tous les jours. Et les petits chanceux, cette fois-ci, étaient les élèves de 7e B de l'école Saint-Charles. Ils ont pu rencontrer le milieu offensif monégasque Bernardo Silva lors d'une après-midi d'échange et de partage. La rencontre a donc débuté dans leur salle de cours. Les élèves s'étaient alors transformés en de véritables petits journalistes en herbe et avaient organisé une conférence de presse pour l'occasion. C'est avec grand plaisir que Bernardo Silva s'est prêté au jeu des questions-réponses. C'est bien d'être là pour répondre à ces questions. C'est aussi pas facile parce qu'ils sont beaucoup, mais c'est toujours bien d'être avec eux. Et on aime toujours d'être avec les enfants. Parce qu'ils aiment aussi beaucoup le foot. Et moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup aussi regarder tous les jours de foot. Et c'est bien pour eux. Quand on est petit, on a toujours beaucoup de questions de les joueurs, de les personnes qu'on regarde sur la télé aussi. C'est normal. Et là, après, vous allez jouer avec eux? Oui, on y va. Peut-être que je vais apprendre quelque chose avec eux aussi. Après l'incontournable séance de dédicaces, les élèves, accompagnés de leurs joueurs préférés, ont pris la pause pour une photo souvenir sur le parvis de l'école, avant de rejoindre le gymnase pour une partie de football unique, à l'image de cette journée magique qu'ils viennent de vivre. J'ai été un peu stressée parce que c'est quand même un journée de foot assez connu. Donc j'ai été vraiment très stressée de poser ces questions-là, mais je suis quand même contente de savoir quelque chose. Noémie, tu as posé des questions tout à l'heure à Bernardo Silva. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Qui lui avait donné envie de jouer au foot, depuis quel âge il jouait, et s'il voulait rentrer, si le Portugal lui manquait. On s'était déjà préparé et on avait très envie de le rencontrer. Et alors, il est comment?
il est gentil et il est beau. Ma question c'était, vous avez joué beaucoup de matchs difficiles, quel a été le plus difficile pour vous? Et aussi, à la fin de votre carrière, est-ce que vous comptez faire entraîneur comme Zinedine Zidane? Alors tu es un grand fan de l'ASM? Oui, je joue au foot à l'ASM Monaco, je vais à tous les matchs à domicile et voilà. Et donc c'est impressionnant de rencontrer Bernardo Silva? Oui, ça va. Je connais déjà un peu Danizel Subasic et Leonardo Jardim. Bernardo Silva a rendu visite à ses élèves dans le cadre de l'opération Esprit Sport en collaboration avec l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Rappelons qu'une convention de partenariat a été signée à la fin du mois d'octobre entre l'AS Monaco et le gouvernement princier. Son objectif, participer au rayonnement de la principauté à travers l'image du club. Et en bref, dans l'actualité, nous y avons assisté le 24 décembre dernier. Le bain de Noël 2016 a ainsi pu rapporter à l'association monégasque de vol à voile la somme de 2 000 €. Une somme doublée par la MAD Monaco qui s'était engagée cette année à venir compléter les fonds récoltés lors de cette manifestation. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Samedi, nous débutons ce week-end avec un soleil voilé. Les nuages feront progressivement leur apparition en cours de journée. Le thermomètre affichera 7 degrés dans la matinée et 13 degrés dans l'après-midi. Dimanche, détérioration du temps. Le ciel sera plus nuageux que les jours précédents avec des risques de pluie. Il fera 9 degrés au lever du jour et 11 degrés dans le courant de la journée. Lundi, nous débuterons la semaine avec un ciel encore incertain. Les températures seront cependant très supportables. Mardi, toujours couvert sur l'ensemble de la journée. Les températures seront proches des normales de saison. Mercredi, temps sec et ensoleillé. Et finalement, jeudi, temps toujours agréable. Les températures seront en légère hausse. Et avant de clôturer ce journal, nous l'avons évoqué tout à l'heure, je vous propose de revenir sur la cérémonie de prise d'armes, de prise de commandement de la compagnie des Carabiniers du Prince. On regarde. Portez en présentez en aux honneurs.
Portez. En. Reposez. En. Repos. Galop. Le commandant Gilles Convertini, le porte-fanion de la compagnie des Carabiniers du Prince, sortez des rangs. Portez. En. Présentez. En. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, brigadiers, carabiniers du corps des Carabiniers du Prince, de par son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince souverain, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le commandant Gilles Convertini, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation de la loi monégasque et le prestige de la principauté. Échange du fanion. Fermez le banc. Au fanion. Le fanion, rejoignez les rangs. Portez. En. Reposez. En. Aux ordres du nouveau chef de corps des Carabiniers du Prince. Repos. Pour la compagnie à mon commandement. De gauche. Portez. En. Présentez. En.
Vous venez donc de découvrir en intégralité cette fois-ci la cérémonie de prise d'armes, de prise de commandement de la compagnie des Carabiniers du Prince qui s'est déroulée en ce jour de la Saint-Sébastien. Je vous souhaite un agréable week-end sur Monaco Info.